passionné, démonstratif et bien identifiés à leurs favoris. Les membres du fan club des Remparts peuvent se vanter de vivre au rythme de l'équipe. Martin Couturier, président de l'organisme, explique les différentes activités réservées aux membres. On a différentes activités. Notre principal mandat, c'est de créer un lien entre les partisans et les joueurs et l'équipe, créer un sentiment d'appartenance. On fait des voyages pour suivre l'équipe sur la route. On a aussi on a une activité qui est très populaire qui revient à chaque année. On offre la possibilité aux gens de venir faire la visite des installations des Remparts au Colisée. Ils ont la possibilité aussi de patiner sur la glace du Colisée. C'est assez spectaculaire pour eux. Ensuite de ça, ils ont la chance de rencontrer tous les joueurs, avoir la séance d'autographe, avoir l'autographe de tous leurs joueurs préférés. Posséder sa carte de membre offre plusieurs avantages, entre autres la possibilité de se procurer des billets passeport, mais il y a plus. On a différents avantages. Il y a des rabais à la boutique ciné, il y a des rabais sur les voyages, la possibilité de participer aux activités. Ils ont leur photo d'équipe à la fin de la saison avec le carton des autographes de tous les joueurs. À chaque année aussi, il y a un thème promotionnel unique au fan club. Cette année, c'était un cordon clé avec le logo des Remparts. L'année dernière, c'était un stylo officiel avec le logo du fan club. Évidemment, nous serions portés à croire que la clientèle du fan club est composée majoritairement de jeunes. Détrompez-vous. C'est très différent, c'est très varié. L'année dernière, je ne pourrais pas vous dire cette année, je sais que l'année dernière, le plus jeune membre avait 6 mois et le plus vieux aux alentours de 80. Là, donc, c'est assez varié. Mais c'est sûr qu'en général, on essaie de viser un public plus jeune. On veut créer un sentiment d'appartenance. Si le jeune s'identifie immédiatement à l'équipe, on imagine que ça va construire au fil des années, qu'on va avoir un bon bassin de partisans au courant des années. Là. Et pourquoi que Martin Couturier aime autant être président du fan club des Remparts? Je pense que c'est arrivé comme ça. J'ai commencé à suivre l'équipe en 1997. On a eu l'idée de lancer une fan club pour justement créer le sentiment d'appartenance. C'est venu même au fil des années. On a mis du temps là-dedans, on s'est impliqué, mais je suis pas tout seul, c'est une équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. On se donne pas vraiment de titre, je sais pas vous m'appelez le président, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Plusieurs personnes collaborent au succès du fan club, spécialement Steve Deschênes, offrant des photos servant au journal des membres. Steve nous offre des photos pour notre journal. On a un journal qui est publié une fois par mois. Ça s'appelle le Diablotin. On fait des entrevues avec les joueurs. Steve nous offre des photos pour mettre un petit peu de couleur dans le Diablotin. Des excellentes photos. Vraiment, qui écrit dans le fameux Diablotin? On a des collaborateurs. Il y a Karine qui s'occupe de faire les entrevues avec les joueurs, avec le personnel, entraîneur, la direction de l'équipe. Ensuite de ça, moi, je fais le montage personnellement. Il y a Sandy qui vient faire une petite photo aussi. Elle fait des entrevues à l'occasion. L'organisation des Remparts aime s'impliquer avec les responsables du fan club. Ceux-ci l'apprécient au plus haut point. Également, vous aimeriez devenir membre? Écoutez ce que vous devez faire. C'est sûr que sans l'organisation des Remparts, le fan club n'existe pas. Ils sont là, ils nous appuient du début à la fin de la saison. Si l'organisation n'était pas là, il n'y a pas d'activité, les voyages sont quasiment impossibles aussi. On a une belle complicité avec l'organisation. Quelqu'un qui veut devenir membre du fan club des Remparts, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est simple, c'est juste à venir nous voir ici au Colisée. On a notre kiosque derrière les sections 9 et 11. Il vient nous voir, il remplit sa fiche d'inscription. C'est vite fait. Ceux qui se demandent, est-ce qu'il y a des coûts attachés à ça? Comment ça fonctionne? Oui, c'est 10 pour les étudiants et les aînés, 15 pour les adultes. Pour des heures de plaisir, je présume? Effectivement, il suffit en étant membre, si le membre s'implique le moindrement, il peut avoir énormément de plaisir. S'il participe aux activités, s'il vient avec nous sur la route, suivre l'équipe, faire les voyages, c'est bien des heures de plaisir, effectivement. Pour les membres du fan club, pas question d'avoir des sections réservées. Martin Couturier nous en donne la principale raison. Non, pas du tout. Les gens sont installés où ils ont leur billet de saison, où ils achètent leur billet. Il n'y a pas de section parce qu'on veut vraiment que les gens soient éparpillés dans le Colisée, qu'il y ait de la vie partout dans le Colisée. Avoir juste une section, ça vient que c'est plate un peu parce qu'il y a de la vie dans un coin du Colisée, tandis qu'ailleurs, c'est mort. Donc, on veut vraiment que les gens soient installés partout dans le Colisée, qu'il y ait de l'ambiance. C'est vraiment des passionnés des Diables Rouges. On en a. C'est sûr que la plupart des membres du fan club sont très passionnés. On les croise souvent, même sur la route, quand il n'y a pas de voyage organisé. Il y a plusieurs personnes qui se déplacent en voiture. On les croise partout. Et aussitôt qu'on se rencontre à quelque part, on parle de hockey, c'est sûr et certain. Il y a des liens d'amitié qui se sont créés aussi entre les membres. Il y en a plusieurs qui se voient en dehors du Colisée. C'est spécial. Un fan club est une excellente occasion d'établir un grand sentiment d'appartenance. Peu de formations du circuit courtois peuvent se vanter d'en posséder. Il y en a quelques-uns. C'est ça que nous autres, ça va être la 5e année l'année prochaine. Puis, il y en a, je vous dirais, à peu près 5 ou 6 à travers la Ligue. Mais la plupart ont parti depuis environ 5 ans. C'est une nouvelle mode qui s'est installée depuis 5 ans. Là, il commence à en avoir plusieurs. Il y a des échanges, un peu d'informations qui se donnent au niveau des différents fan clubs. C'est sûr que c'est plus facile. Nous, on a une belle complicité avec le fan club de l'Océanique. On connaît les gens qui ont lancé ça en même temps que nous, d'ailleurs.
Mais sinon, à part ça, c'est sûr quand on va à Shawinigan, on connaît très bien Denise qui est là, on lui jase à l'occasion, mais plus ou moins. C'est sûr que la plupart des fan clubs sont dans les maritimes, donc les échanges d'informations sont peut-être un petit peu plus difficiles.